Salut, je suis Sarelle Béni et je suis ravie de pouvoir faire encore cette vidéo pour cette nouvelle édition de l'émission Lisons nos Bibles. Nous savons pourquoi lisons nos Bibles, parce que la Bible parle de tout. Donc, si nous avons des inquiétudes ou bien si nous voulons être éclairés sur certaines situations, sur certains thèmes dans la vie, nous devons simplement rentrer dans la Bible parce que la Bible parle de tout. Il n'y a aucun domaine dont la Bible ne parle pas. Et lorsque nous lisons la Bible, nous sommes édifiés et nous sommes régénérés parce que la Bible dit, enfin, dans les Saintes Écritures, il est écrit: tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Alors aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder, sont les relations contre nature, l'origine. Donc l'origine des relations contre nature. Et nous allons le voir dans le livre de Romains au chapitre 1. Donc je m'avais lu pour que nous sachions. Alors la Bible nous dit, Romains chapitre 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous
Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Par ce passage biblique, donc là c'était le livre de Romains au chapitre 1, et par là nous pouvons voir que l'origine des relations contre nature, telles que l'homosexualité, le lesbianisme et tout ce genre de pratiques, l'origine est décrite dans le livre de Romains à partir du verset 18. La Bible dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc là, on peut aussi voir la masturbation. Donc toutes ces choses, ce sont des choses que la Bible appelle l'égarement, parce que la Bible dit au verset 27, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. La Bible appelle cela l'égarement. Donc là, nous avons pu voir l'origine de ces pratiques. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas que l'homosexualité, le lesbianisme et toutes ces choses, c'est un égarement. Pour ceux qui doutaient, qui se disaient, bon, c'est juste un penchant, chacun a le droit d'avoir ses envies et tout. Donc, par ce passage biblique, vous pouvez voir que, en effet, ce n'est pas quelque chose à élever ou bien à apprécier ou bien à louer, parce que c'est un égarement, c'est comme une malédiction d'après le texte que nous venons de lire, du fait que les personnes ont retenu la vérité captive. C'est pourquoi il est vraiment important de lire la Bible, pas seulement de lire la Bible, pas seulement de connaître Dieu, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc quand nous connaissons Dieu, quand nous voyons toute la création, ça nous montre à quel point notre Dieu est grand. Quand vous voyez le ciel, quand vous voyez la mer, quand vous voyez tout ce qui a été créé, comment l'homme même a été créé, vous ne pouvez que conclure que non, il y a un Dieu qui fait toutes ces choses. Et quand vous concluez cela, nous devons pouvoir mettre en pratique sa parole, parce qu'il est sa parole. Et lorsque nous connaissons la vérité et que nous la retenons captive, il est possible que nous soyons livrés. Donc c'est pourquoi, pour toi
qui te disaient c'est normal. Parce que bon, des personnes, on va nous dire, bon, ce sont des humains, ils ont chacun le droit d'avoir ses sentiments et tout. Il faudrait que vous sachiez, que nous sachions, que Dieu dit dans sa parole qu'il bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui lui obéissent et qui le servent. Mais il maudit jusqu'à la 4e génération de ceux qui le déshonorent, des méchants. Donc toi qui es jeune et qui te retrouves à avoir des penchants pour des personnes de même sexe que toi, ne te dis pas que ce soit des choses, que ce soit la mode, que ce soit juste des penchants naturels. Non, c'est que certainement, quand tu vas remonter dans ton arbre généalogique, tu vas te rendre compte qu'il y a des générations avant toi qui ont reçu cette malédiction et c'est en train de te suivre. Donc tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sur un chemin, il n'y a pas que des personnes saintes qui passent. Sur un chemin, tout genre de personnes peut passer. Donc, que tu sois homosexuel, que tu sois lesbienne, que tu sois gay, que tu sois tout ce genre, que tu aies déjà commencé ce genre de pratique-là, sache que Jésus est le chemin. Et donc, tu peux venir à Jésus. Et Jésus va te libérer. Parce qu'il est la vérité et la vie. Comme il te donne déjà la vérité aujourd'hui, c'est parce qu'il veut t'affranchir. Donc prends cette vidéo positivement et cherche ta délivrance. Parce que là, il disait, ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Tu vas te rendre compte qu'il y aura des maladies, il y aura ceci, il y aura cela. Tu vas pas arrêter de couler, tu vas maintenant porter les couches. Et tout ça vraiment, si tu n'as pas besoin de ça. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes subir la vie. Dieu t'a créé pour que tu viennes vivre, pour que tu vives, parce que son désir est que tu vives. Son désir n'est pas que tu périsses, mais son désir est que tu vives. Donc là, je suis en train de m'adresser à quiconque s'est déjà livré à ce genre de pratique. Il est encore possible que tu sois libéré. Il est encore possible que tu reviennes sur le droit chemin. Quoi de plus merveilleux que de pouvoir trouver ton aide? Ok? Donc, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Donc, les choses veulent que l'homme et la femme puissent s'unir. Et non l'homme avec l'homme et non la femme avec la femme. Donc, et par le texte que nous venons de lire, nous rendons compte que ces choses sont arrivées parce que des personnes ont connu la vérité et elles n'ont pas reconnu Dieu comme étant Dieu. Ils ont commencé à servir la créature au lieu du Créateur. Les gens ont commencé à se prosterner devant du bois, devant des arbres, devant tout genre de choses, des pierres. On a pris le soleil pour un dieu, on a pris la lune pour un dieu, on a pris les astres pour des dieux, on a pris les étoiles pour des dieux. Et tout ça, c'est la créature. Dieu a créé toutes ces choses. Et parce que des personnes ont donc décidé de servir la créature au lieu du Créateur, Dieu les a livrés, en sorte qu'ils ont commencé à se livrer à toutes sortes de choses, parmi lesquelles ces relations contre nature. Donc toi qui t'es déjà livré à ça, sache que tu n'es pas en train de suivre un hobby, ou bien tu n'es pas en train de suivre un penchant qui est bien. Cherche ta délivrance, c'est très important. Et là, tu vas vivre parce qu'en Christ, il y a la liberté. Donc, cherche ta liberté en Christ. Cherche ta liberté en Christ. C'est la meilleure vie que tu puisses avoir. La meilleure. Tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Et pour ceux qui ne connaissaient pas que l'origine de l'homosexualité, du lesbianisme et de toutes ces choses est en fait le fait que des personnes ont retenu la vérité captive. Donc, aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, on a lu ce passage biblique, donc vous savez. Et n'hésitez pas à parler. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, parlez à la personne, libérez la personne. C'est très important. Donc, vous êtes bénis. J'espère que cette vidéo vous aura édifié d'une certaine manière. Et abonnez-vous à ma page et partagez massivement. Donc, vous êtes bénis. Au revoir.